Nous sommes mi-avril, vidéo totalement improvisée. Avec Nat, nous avons décidé d'aller à un salon du camping-car qui est proche de Lyon. Alors, c'est pas le salon de Paris où les constructeurs amènent leurs véhicules. Là, c'est un consortium de concessionnaires Univers qui ont décidé de rassembler leurs véhicules. Il y a quelques accessoires, a priori des démonstrations. On va donc voir ça et puis on t'amène avec nous. Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu le vois derrière moi, plein de camping-cars, beaucoup de bruit, je suis désolé. Nous sommes à côté d'un parcours de cartes, d'un circuit de cartes. On est donc au salon du camping-car de Lyon, organisé par Univers, toutes les concessions Univers de la région lyonnaise. Et on a déjà vu de beaux produits, je vais essayer de t'en monter 3-4, juste par plaisir de découvrir. Alors, avant de te montrer 2-3 véhicules qui auront attiré notre curiosité et notre regard, je tiens à te le préciser, les prix que je veux te montrer sont les prix des modèles exposés, c'est-à-dire la plupart du temps avec pas mal d'options. Donc ne prends pas ça sur un prix de base pour ce qui concerne ces modèles-là. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, je ne sais pas du tout ce que nous allons voir, mais j'espère que tu vas te régaler tout comme nous. On commence par un Benimar T488 et avec Nat, on se faisait la réflexion que quand nous avions acheté le Maclouis, je pense qu'on aurait été relativement charmé par cette implantation. Alors, lit pavillon, énorme salon comme tu peux le voir, plutôt sympa en bicouleur, et ce qu'on trouve absolument génial, outre la disposition de la cuisine en L qui permet de gagner de la place, c'est cette salle de bain très originale, assez grande, et avec beaucoup de rangements bien pratiques. Voilà, belle petite surprise de salon, Benimar T488. Marque confidentielle encore en France, sur porteur Mercedes. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne connaissais pas du tout. Bah écoute, ça fait plutôt sympa. Ça a l'air plutôt très bien fini. Là, c'est une base sur lit jumeau. Je te mettrai la taille juste en dessous. Salle de bain WC, à un moment donné, quand il faut gagner de la place, il faut faire des compromis. Très franchement, c'est plus un fourgon au niveau de l'implantation, mais ça a l'air assez fonctionnel sur une taille de presque 7 mètres, on est à 6,92 m. Alors lui, c'était notre chouchou quand nous étions en recherche de camping-car. Depuis, il a pris plus de 10 000 € d'augmentation. On parle du Bavaria T696D. On avait complètement craqué sur le look intérieur, lit pavillon, énorme salon, une cuisine, un espace de vie juste gigantesque qui rappelle le Maclouis que nous avons eu, et c'est ce qui nous avait fait craquer dans ce Bavaria. Au niveau de la salle de bain, très franchement, on adore. Coucou. Grande douche, grand dressing, tout petit lavabo. Très sympa ce Bavaria, franchement très sympa. Dans une de mes vidéos, je te parle de l'avantage des camping-cars par rapport aux fourgons pour des tailles équivalentes. On est sur un Etrusco en 6 mètres, je te montre à l'intérieur. Compliqué d'avoir du recul dans un 6 mètres. Quand tu regardes bien et que tu connais un petit peu le monde du fourgon, à l'intérieur, c'est un fourgon. Le lit transversal, la cuisine près de la porte, la salle de bain en face, le siège face route avec la petite table, le poste de conduite, c'est exactement la disposition d'un fourgon, à la différence que tu as beaucoup plus d'espace grâce à la cellule carrée. J'en ai la démonstration devant les yeux, j'espère que ça rend bien en caméra. Mais si tu as un doute, va voir en concession et tu verras. Un autre exemple de camping-car fourgon, on est chez Börstner sur un Nexo de 5,99 m. Quand tu regardes l'intérieur, Celui-là, c'est un petit aussi, non? 5,99 €. C'est un fourgon avec plus d'espace extérieur, toujours grâce à la cellule carrée. Là-dessus, c'est quand même un gros avantage par rapport au fourgon. Sans parler de l'isolation merdique que tu as en général sur les fourgons par rapport à une isolation bien mieux finie sur un camping-car, même quand il est en entrée de gamme. Il faut que je te parle de celui-là. On est chez CI, un Oron
d'à peine 5 mètres avec la particularité, je ne sais pas si tu le vois là, d'avoir 8 couchages. 8 couchages dans un 7 mètres, franchement là, chapeau au concepteur. Alors évidemment, tu as déjà la capucine. Ensuite, chose très originale que je n'avais jamais vue encore, lit superposé. Alors lit superposé, ça existe, mais lit superposé double, je n'avais jamais vu. Et les deux dernières places sont ici, avec un lit dinette. Là, franchement, chapeau pour les familles de 6, parce que c'est aussi un 6 places carte grise, et ça c'est très très rare. Les familles avec 4 enfants le savent. Très compliqué de trouver un 6 places carte grise aujourd'hui sur le marché. Et ben là, t'en as un. On se retrouve devant une des marques qu'on avait coché dans notre sélection pour remplacer notre McLouis. On est sur un Autostar i730 LCA de 7,60 m. Donc là, ça commence à être grand en 3,5 tonnes. Ce qui pour moi sur une taille pareille est une aberration. Et Autostar, on aimait beaucoup. D'abord de réputation, puisque ce sont des véhicules qui sont bien réputés. Ensuite, les finitions qui sont de bonne facture. Quand tu manipules, vraiment, tu as l'impression que ça a été bien travaillé. Le look, alors celui-là, ça peut se discuter, hein, parce qu'il est très très clair, mais très franchement, tu sens qu'il y a un effort qui a été fait à ce niveau-là. Juste ce qu'il faut pour être fonctionnel. Une superbe douche, c'est important la douche. C'est le moment où tu te délasses à la fin de ta journée. Non, très franchement, rien à dire sur cet Autostar. On aime beaucoup. Reste le problème de la charge utile sur un tel véhicule. Une marque que nous avions cochée lorsque nous cherchions notre premier camping-car, c'était nécessairement un profilé. C'est l'Adria, et là on est sur l'Adria Matrix Access en 7,30 m. Je vais t'expliquer pourquoi on a tripé là-dessus. Alors oui, clairement, Adria, c'est pas le même prix qu'un Joa ou qu'un Chausson, mais quand tu rentres à l'intérieur, eh ben, ça respire la finition bien faite, ça respire la qualité, ça respire les matériaux relativement solides. Je dis relativement parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un camping-car. Mais même 3 ans après, je dois t'avouer qu'on aime toujours cette marque. C'est plutôt très sympa, je ne sais pas ce que tu en penses. Salle de bain et douche fonctionnelle, grande, lumineuse, très sympa. Non, là, très sympa, on aime beaucoup. Bon, après, c'est un petit budget, on ne peut pas se le cacher. On change de gamme, on passe chez Joa, le 70T en 7 mètres. Et quand je dis on change de gamme, c'est que quand la marque a été créée, elle était clairement adressée au petit budget, c'est ce qu'on appelle un entrée de gamme, sans que ça soit péjoratif dans ce que je dis. Mais c'est le cas, c'est des prix relativement accessibles par rapport au reste du marché, mais avec une finition qui est en rapport. Un travail sur les matériaux qui est en rapport. Par contre, pour les primo-accédants, ceux qui ont un petit budget, ou pour faire de la location de camping-car, je pense que là, c'est un bon achat. Coché pour prendre en remplacement du McLouis sur les intégrales, c'est Rapido. Alors, je ne te parle pas d'un Rapido neuf, puisque là, pour nous, c'est carrément hors budget. Je te parle des Rapido sur porteur Mercedes qui avaient une excellente réputation pour les modèles qui avaient déjà quelques années. Et cette réputation, malheureusement, a été un petit peu perdue depuis. Mais une fois à l'intérieur, alors oui, c'est un véhicule qui coûte plus de 130 000 €. Mais au niveau des finitions et du look général, c'est plutôt très rassurant. Chambre bien finie, le lit qui se relève, un petit lanterneau. Salle de bain, sympa la salle de bain. Et une douche spacieuse avec un petit lanterneau pour plus de lumière. Non, franchement, très bien. Après, à voir sur la route, au niveau du comportement et de la fiabilité, c'est le plus important. On ne pouvait pas venir sans vous parler de Le Voyageur. Alors là, certes, on est sur du Le Voyageur neuf. On n'est pas du tout dans notre gamme de prix sur un porteur Fiat.
173 000 €, mais tu vas voir l'intérieur, c'est waouh. À chaque fois que nous rentrons dans un lot voyageur neuf, nous avons le même sentiment, l'effet waouh. Ces véhicules sont juste magnifiques, fonctionnels, grands, beaux, luxueux sans être ostentatoire. Ça fait très envie. Le problème de cette marque, c'est que depuis, elle a perdu de sa superbe. Regarde la douche. Salle de bain. C'est joli. Franchement, c'est joli. Les anciens de la marque Le Voyageur te diront que ces nouvelles gammes n'ont pas la fiabilité des anciennes, comme notre RX par exemple, mais ça reste un véhicule d'exception. Voilà un roller team qui ne s'adresse pas du tout à nous, puisque c'est un 6 places carte grise, 6 places couchage, et tu vas voir, c'est plutôt pas mal. Au départ déjà, l'entrée se fait par l'arrière, c'est pas commun sur les camping-cars, mais ensuite, une fois que tu rentres, là tu t'aperçois que l'espace est vraiment bien distribué. 2 places, lit pavillon, 2 places, énorme salon avec un lit dinette. Et quand tu te retournes, 2 autres places pour des enfants en lit superposé. Très franchement, là aussi, gros travail des concepteurs pour arriver à faire rentrer tout ça dans un véhicule de 7,45 m. Alors l'espace, tu le sais, c'est une histoire de compromis. Du coup, à 6 avec une petite salle de bain comme ça, à mon avis, ça va batailler le soir. Mais bon, globalement, elle est fonctionnelle. Regarde la taille de ce salon. Tu dois pouvoir y tenir à 7 ou 8 sans aucun problème. Je crois qu'il y a Itineo qui propose des intégraux pour 6 avec un lit superposé à l'arrière et une entrée à l'arrière. Plutôt original et plutôt très rare sur le marché, hein, je le répète, les 6 places couchage. Un autre de nos chouchous quand nous cherchions notre premier camping-car, c'était le Pilote P626D en lit pavillon 6,20 m. Et bien sûr, vu que c'est un lit pavillon avec un énorme salon, regarde-moi ça, c'est plutôt sympa. L'espace a été gagné à l'arrière puisque tu n'as pas une salle de bain traversante. Mais dans 6,20 m, arriver à faire rentrer autant de choses aussi bien agencées, là aussi, belle performance des concepteurs. On aime beaucoup le look et la disposition. Salle de bain petite mais fonctionnelle. Cuisine d'une taille parfaitement raisonnable. Un frigo pas très large, par contre, je pense qu'au niveau contenance, c'est pas top. Et un petit dressing qui, ma foi, au moins, a le mérite d'exister. J'espère que cette vidéo totalement improvisée t'a plu. Tu as vu, je ne suis pas le petit Marcel ni Cyril et Eddy, juste un passionné qui veut te parler de sa passion. On se retrouve bientôt. D'ici là, prends soin de toi et salut à tous.